tableau des voyelles, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. C'est encore Charles Baudelaire. Et je l'aimais encore plus quand je suis allée porter plainte. Respectez les plans, Inch'Allah. C'est vraiment un ascenseur émotionnel. On passe entre le rire et la tristesse, mais ça nous prend aux tripes parce que les choses sont tellement dites avec vérité et émotion qu'on ne peut pas être insensible. Alors elle a été programmée effectivement à l'université par 2 fois, donc une fois dans un amphithéâtre de 500 places qu'on a rempli, une autre fois dans un théâtre qu'on a rempli également de 200 places, donc on a vu l'engouement et on avait été déjà sensibilisés aux besoins de libération de parole et aux besoins de communiquer sur les problématiques non seulement de violence et plus particulièrement violence conjugale et ou inceste. Ce qui me plaît vraiment dans ce projet, c'est toute la dimension autour de Théâtre Forum et le fait de pouvoir après toucher des collégiens, des lycéens qui auraient potentiellement vécu ça. Et voilà, ça peut contribuer aussi à améliorer un peu la situation des Réunionnais. On se doutait que ça allait être fort, on se doutait que ça allait nous toucher, on pensait quand même pas ressentir autant de choses. J'ai entendu qu'il y a 850 enfants qui ont pu assister à cette pièce de théâtre. Moi, je souhaite qu'il y en ait beaucoup plus parce que 850, c'est peu par rapport à nos collèges, à nos lycées. C'était magnifique. Un bel applaudissement pour Capucine Maillard. Christine Douzin qui fait venir la pièce jusqu'ici. Et Émilie Magnan de La Cerise et toute son équipe. On monte la pièce Quelque chose à l'île de la Réunion avec une équipe de comédiens réunionnais et l'aide de Dominique Carrère sur tout le travail d'adaptation à la fois de la langue et des musiques. Je suis responsable d'une unité de psychotrauma qui prend en charge des femmes et des hommes victimes d'agressions sexuelles et principalement d'inceste. Et tous les jours, on peut constater la gravité des conséquences dans leur vie. Et cette pièce de théâtre m'a paru un outil artistique intéressant pour pouvoir en parler parce que c'est vraiment important de continuer le travail de prévention. Et cette pièce-là, je pense qu'elle peut vraiment nous aider. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai contacté Capu, qui m'a mis en contact avec Émilie Magnan. Et ça y est, au bout d'1 heure de rencontre, c'était parti. On avait déjà commencé à travailler sur le projet. Nous, avec l'association La Cerise sur le chapeau, ce qui nous anime particulièrement, c'est de se servir de l'objet artistique comme un vecteur de lien social. Donc avec ce projet, on était complètement dans nos missions. On diffuse la pièce en scolaire et en tout public dans les salles de toute l'île. Il y a des gens qui pensent que les 4 que nous sommes, on ne s'en sortira pas. Moi, je crois qu'ils se trompent. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Le spectacle a j'espère, longue vie devant lui, c'est sûr même. On n'est pas venu en spectateur, on est dans la vraie vie, on est sous un arbre, on est assis par terre. Beaucoup d'émotions, merci. Vous nous avez beaucoup touchés. Beaucoup.
C'est fabuleux et moi j'ai envie de vous dire un grand bravo. Je suis très bouleversée, très touchée que vous soyez tous là. Et c'est un moment magnifique. C'est instructif pour des gens qui à la limite ne peuvent pas parler, et puis ça m'a rappelé plein de femmes que j'ai rencontrées. Ça m'a saisie, j'ai adoré. Alors merci l'île de la Réunion de faire cette place-là à ce sujet, à ce projet. Merci d'avoir envie de bouger avec nous. Il était temps, ouais. Alors il était temps parce que c'était la semaine où le projet aboutissait. Et si tu veux, quand tu as travaillé, que tu as fait des tas de choses, il y a des parties ingrates quand même dans la préparation d'un projet, c'est pas toujours super cool, quoi. Et c'était le jour pour commencer à savourer aussi, puis un petit peu passer le relais, parce que ça, là c'est le moment des comédiennes, quoi, tu vois, c'est le moment des artistes. Ça remue. Bienvenue Cascaba. J'ai eu beaucoup d'émotions qui est montée dans le travail en faisant beaucoup d'improvisation. J'ai trouvé ça très touchant. C'était très dur, mais également très beau. On a vraiment, ça remue, mais il y a aussi des notes d'humour. Émouvante, et puis on se met à la place des gens à qui ça peut arriver, quoi. Cette date en prison, c'est vraiment une idée de Christine. Moi, j'étais un peu sceptique, pour tout vous dire, parce qu'on sait que les agresseurs sont aussi des victimes pour la plupart. Mais franchement, j'étais pas... Je me disais, ouais, c'est... Christine m'a dit, si. Principe de justice restaurative, il y a plein d'expériences qui marchent. On nous a dit, si ça se trouve, il y aura 6 personnes. Et ben, on en a eu 20, puis 30, puis 40, et ils arrivaient comme ça. Ils arrivaient. Ils réagissent aussi beaucoup. Ils commentent, ils rient, ils étaient hyper attentifs. C'était très fort parce que vous avez vu ce final avec les femmes qui montent. Et ben, tous ces gars sur leur chaise se tortillaient, ils étaient avec les femmes et ils leur disaient « Allez, on y va, on avance !» Et le débat qui a suivi, il était surréaliste. Franchement, Et le premier a dit « Bonjour, je suis agresseur sexuel, je suis récidiviste. Je viens de prendre conscience du mal que j'avais fait et je demande pardon. » Et puis au fur et à mesure aussi de nos avancements, on a été vers les CCAS, ils sont venus à nous, je ne sais même plus. On va faire tout un travail avec les femmes issues des quartiers prioritaires de la possession du port et de Saint-Benoît. Ça devait se faire là pendant les émeutes. On reporte tout en février. Mais en tout cas, c'est là, c'est en place et ça arrive. Très bien. Les mots, on les dépose là. Jamais. Colère. Subir. Obsession. Méchanceté. Amitié. Honte. Une tristesse. Amour. Il y a vraiment quelque chose qui se joue entre les porteurs et celui qui se laisse aller. Et vous bloquez l'image, vous ne la bougez pas. D'accord? Alors, ça commence par la petite fille. Heure. Ça a été. Peiné. Heure. Ça a été. Peiné. Et je m'aperçois que les victimes peuvent quand même continuer à avoir une vie. C'est comme une thérapie de groupe là en fait. Et donc voilà, c'était fort à cause de ça en fait. Moi, de la libération. De la libération, du calme, un peu de joie de vivre aussi. C'était très touchant et j'ai pas les mots en fait. C'est la première fois que ça m'arrive.
Ça donnait un message, ce message puissant et qui peut-être changer le monde. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, on espère que ça va changer quelque chose. Donc cet atelier fait suite au spectacle que vous avez vu mardi passé à la Cité des Arts qui s'appelle Quelque chose. Donc on va commencer cet atelier par déjà une petite discussion autour de la pièce, puis ensuite vous verrez, il y aura un temps de jeu et puis un temps de théâtre forum. Oui. Oh, la dame elle pétait les plombs. Alors la dame elle pétait les plombs, laquelle? Michel. Ouais. Michel. Dans sa bulle là. La bulle cabane? Ouais. Comment vous comprenez ce truc là qu'elle faisait Michel? Qu'elle avait besoin de s'isoler pour justement éviter de péter un peu sur les autres. Ouais. Elle se mettait dans sa bulle pour se protéger, pour protéger les autres. Jaune. 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 Donc on a deux personnages, on a Lilia et sa copine Karine. Donc le principe est simple, on va vous présenter une scène, chose que vous pourriez vivre vous dans la cour du lycée ou du collège. Et puis ensuite on va discuter de cette scène, de ce qui s'est passé, de comment vous avez vu les choses. On va discuter avec vous des solutions. Ça marche? Ce que j'aime bien, c'est redécouvrir les élèves par ce biais-là, en fait. Utiliser ce genre d'animation ou d'intervention, ça permet aussi de découvrir les élèves sous un autre angle, avec aussi des discours différents, quand on est vraiment hors cadre scolaire. On a fait la petite pièce, tout le monde a parlé et tout, c'était trop bien. Les différents points de vue, parce qu'on ne pense pas forcément tous la même chose, et ça aide à libérer la parole et à essayer de voir comment on prendrait le problème. Moi, c'est pour l'information qui est transmise, l'information diffusée surtout aux élèves, parce que c'est vrai que c'est une histoire, mais dans cette histoire-là, on peut se projeter sur plein d'autres, donc ça peut aider. Ouais, débloquer, ça peut les débloquer dans des situations similaires. Et oui, ça a changé les élèves, tout simplement parce qu'ils en ont parlé entre eux. Pas avec moi, mais juste entre eux. Aujourd'hui, je note qu'il y avait 2 grands absentéistes. Mais vraiment absentéistes, ils viennent peut-être 4 fois par trimestre. Ils étaient là ce matin. En sécurité, donc il faut la protéger. L'intérêt du projet, il n'est pas spécialement pour l'établissement, il est général de toute façon. Le thème est extrêmement important, sans aucun doute encore plus à La Réunion. Et il faut absolument qu'on réussisse à travailler dans le sens de la lutte contre les violences en général, contre les violences faites aux femmes en particulier, et puis le problème de l'inceste évidemment qui est